Quatrième suite. Mais nous savons aussi, et nous avons là des exemples, que l'unité peut être réalisée entre les hommes d'origines les plus diverses, que les différences de race, de religion, de culture, de tradition ne constituent pas des obstacles insurmontables pour l'union des peuples. L'histoire nous apprend que l'unité fait la force et nous convie à mettre de côté nos différences, de les surmonter dans la recherche d'objectifs communs, de lutter avec nos forces unies dans la voie de la véritable fraternité et unité africaine. Il y a de ceux qui prétendent que l'unité africaine est impossible, que les forces qui nous tiraillent les uns dans une direction, les autres dans l'autre, sont tellement puissantes qu'elles ne peuvent être surmontées. Autour de nous, les critiques ne manquent pas. Il y a aussi de ceux qui parlent de l'Afrique, de son avenir et de sa position au XXe siècle, d'une voie d'outre-tombe. Ils prédisent la discorde entre nous, des querelles intestines, le chaos et la désintégration dans notre continent. Prouvons le contraire à cela et déconcertons-les par nos actions. Il y a de ceux, au contraire, qui ont grand espoir dans les destinées de l'Afrique. Ils regardent le visage haut, plein de respect et d'étonnement, à l'avènement d'une vie nouvelle et plus heureuse, qu'ils ont contribué d'ailleurs à réaliser par leur dévouement. Ils sont animés par l'exemple des leurs, à qui ils doivent les réalisations du passé de l'Afrique. Récompensons ceux-ci de leur confiance et soyons dignes de leur approbation. La route de l'unité africaine est déjà marquée de jalons. Les dernières 10 années sont riches en réunions, conférences, déclarations et résolutions. Des organisations régionales ont été établies, des groupements locaux divers fondés sur des communautés d'intérêt, d'histoire et de tradition ont été créés. Mais à côté de cela, dans tout ce qui a été dit, écrit ou fait au cours de ces dernières années, il y a un thème commun. L'unité a été acceptée comme étant l'objectif à atteindre. Nous discutons sur les moyens et sur les différentes méthodes pour y parvenir. Nos débats tournent autour de techniques et de tactiques. Mais quand tout cela est mis de côté, nos différences sont réduites à peu de choses. Nous sommes résolus à créer l'unité des Africains. À vrai dire, notre continent n'est pas encore fait.